On se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9, Zillion, qui reste sur un échec radical à Deauville à la mi-août, mais c'était dans un groupe 3. C'était le prix Minerve, d'ailleurs, elle n'était qu'une pâle figurante. On revoit ses ambitions à la baisse maintenant. Bon, je demande d'avoir, moi j'avais pas la place, j'ai pas retenu. Hubert. Pouliche de pistes assouplies, qui a beaucoup de tenues, elle est difficile à situer puisqu'elle va disputer son premier handicap et avant le coup, a priori, il y a d'autres concurrents qui lui semblent être préférables. Le 10, c'est Dalnia qui vient de prouver sa forme ici même dans un handicap de longue haleine sur 3000 mètres. Effectivement, elle a beaucoup de fond, Dalnia, raison pour laquelle elle aurait probablement préféré une distance plus longue. Mais bon, on peut penser que 2400 mètres sur l'hippodrome de Longchamp, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, ça va bien se passer. Si son entraîneur Alain de Royer-Dupré insiste dans ce genre d'épreuve, ce n'est pas sans raison. J'en ai fait ma favorite. Christophe. Oui, c'est logique d'ailleurs. C'est une pouliche bien née, comme on peut le voir par Sindar. La tenue lui fait absolument pas défaut. Effectivement, peut-être que la distance sera peut-être un tout petit peu limite pour ses aptitudes, mais quand on a un tel pédigré, normalement, on doit pouvoir faire entièrement confiance à cette pouliche. Allez, le 11, c'est Yeva Winner qui reste sur de bonnes tentatives en province, mais qui va aborder la distance pour la première fois. Oui, et donc d'ailleurs par rapport à sa victoire dans un handicap, elle a 2 kilos de plus. Un gros doute par rapport à la distance, non, je n'en veux pas. Vous n'en voulez pas, Hubert? Non, malgré l'habileté de son entraîneur Rodolphe Collet, ça me paraît compliqué. Elle doit faire ses preuves à ce niveau. Le numéro 12, c'est Winter Dream, non placé récemment pour sa rentrée dans un quintet plus à Longchamp. Alors a-t-il progressé depuis? On peut le penser, en tout cas, faut le retenir. Le 19 juin, sur l'hippodrome de Longchamp, il s'était classé deuxième d'un tournoi Nalos qui lui conférait ici une première chance. Ensuite, il a connu une longue absence. On ne sait pas trop pourquoi. Il a été écarté des pistes cet été. Alors, sa rentrée n'a guère été convaincante, mais attention quand même. C'est un collet. On peut en attendre un bon comportement. Faut pas l'écarter. Et c'est surtout un redoutable finisseur quand il est bien. Oui, effectivement, c'est le premier atout de Robert Collet. Je pense que sa performance, sa tentative dernièrement lui a fait le plus grand bien. On doit attendre des progrès. Je pense que on va rattraper le temps perdu avec cette Winter Dream. Attention. Le 13, Sunland de la Mare en rupture d'obstacle, mais qui va effectuer ici sa rentrée après 4 mois d'absence. Oui, c'est une rentrée pour une remise en forme à mon avis. Pour des courses sur les obstacles, je pense qu'Hubert confirmera. Vous voyez Hubert? Aucune chance. Aucune chance. Et comme ça c'est clair. Ça va finir premier, vous allez voir. Allez, on passe au 14, Gentoo, qui vient d'enlever un handicap deuxième épreuve à Longchamp sur 2000 mètres, mais qui a, Hubert, déjà gagné sur 2004 en province, il faut s'en souvenir. Oui, sur l'hippodrome d'Avignon même. Tout à fait. Vous avez bien fait le papier, mon cher Patrick. Tendez, chapeau rond. Alors, un Gentoo, je l'aime beaucoup, c'est un cheval qui progresse, il se retrouve désormais en première épreuve, mais à ce poids de 55 kg et demi, c'est loin d'être une impossibilité pour une petite place, bel outsider. Gentoo, vous en pensez quoi, Christophe? Ça peut être effectivement amusant, confié à notre consultant Thierry Jarnet en bas de tableau. À ce poids, on profite de la forme, à mon avis, pour courir ce handicap tiercé. Attention. Alors, le 15, c'est Lac Majeur. Celui-là, il court beaucoup. Sa meilleure performance est une 4e place à Vichy dans un quintet à plus de 40 contre 1. C'est vrai, alors un coup je te vois, un coup je te vois pas. J'ai pris le parti de l'éliminer depuis le départ, comme ça au moins, normalement, ça se passe pas si mal que ça. Et je continue sur cette lignée. Hubert. C'est un protégé de Robert Collet. Comme beaucoup de ses compagnons d'entraînement, il demeure insaisissable. Un Lac Majeur qui doit impérativement attendre durant le parcours. Donc on peut penser que le profil de la piste du Val d'Or devrait servir ses intérêts. Mais c'est vrai que sur ce qu'il vient de montrer, sa tâche apparaît compliquée. Mais avec les Collets, un ressurgissement, une réhabilitation n'est jamais impossible. Ressurgissement. Oui, c'était pas sûr que ça soit en français, mais non, on va passer ressuscité en fin de compte. On va passer au 16, Hubert. Sunrise, qui vient d'échouer à Longchamp, mais qui restait auparavant en Mayenne sur une jolie 5e place dans le quintet plus du grand handicap de Cran. Vous connaissez Cran en Mayenne? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu connais pas Cran en Mayenne, toi? Alors, la dernière fois, c'était 2000 mètres, Sunrise, et c'était probablement trop court. Il est meilleur sur 2400 mètres. Bon, dans un tel lot, il n'a aucune marge. On peut éventuellement l'inclure en fin de sélection. Christophe. Oui, en bas de tableau, effectivement, c'est tout à fait amusant. Bon, apparemment, son entourage et son entraîneur est quand même relativement confiant. On a peut-être une petite idée derrière la tête. C'est rare de voir Thierry Tuliez en bas de tableau comme ça, dans un quintet. Ouais, j'ai quand même retenu, tout en bout de combinaison, mais attention, ça peut pimenter les rapports. Allez, voilà, ça va être l'heure du choix, une base, un outsider. On va démarrer avec notre ami Christophe Crozatier. La dernière fois qu'il est venu, il a eu 100% de réussite. Espérons que ça dure. Espérons, mais là, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué avec des concurrents de 3 ans. Mais on va quand même pas prendre trop de risques dans ce genre de catégorie. On va prendre le 7 Moby. J'ai rien inventé. En base. En base. Ouais.
C'est normal. C'est normal. Et la base d'Hubert de Bruyne, plus spéculative? Probablement un peu plus, oui. Alors, enfin, ça sera quand même Christophe Soumillon, donc il y a souvent beaucoup de jeux. Ça sera le 10 d'Alnia qui, malgré une distance probablement trop courte, est capable de bien faire. Et un outsider, Hubert. Alors là, spéculatif, avec le 14 Gentoo qui m'a bien plu en dernier lieu. Il monte de catégorie, mais attention, sa forme est sûre. Et il a déjà gagné à Avignon sur C'est 2400 mètres. Allez, Christophe Croisati, un Ça outsider. sera sans doute un petit peu moins spéculatif avec le 3 à la fée de Braise, avec ma baguette, là, vous m'avez bien chauffé. Donc je suis chaud avec la fée de Braise. Confirmé à ce niveau de compétition. Confirmé dans tous les niveaux. Voilà, notre prochain rendez-vous maintenant sera fixé le samedi, samedi qui vient, Ouais. là, aux alentours de 14h, enfin à partir de 14h, pour l'étude du quintet de dimanche à Auteuil, un beau quintet en perspective. Oui, un quintet avec réservé à des 4 ans avec des chevaux qui ont bien couru comme Farley de Kerser, Aflatoon, attention à eux. Ok, super, vous en saurez plus lors de notre prochaine émission. En attendant, salut à tous et quintez-vous bien naturellement. Quintez-vous bien. Ciao.